Ben écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Du coup, c'est notre deuxième cours aujourd'hui. Deuxième cours concernant les différentes règles à respecter pour pouvoir émettre une fatwa ou tout simplement comprendre tout ce qui est en relation avec la production du fiqh, la production du droit. Et si mes souvenirs sont bons, hier on s'était arrêté à cette partie-là. Donc on avait tout d'abord expliqué la notion de fatwa, la dangerosité également de l'émission d'une fatwa, on avait parlé du mufti et ensuite on avait évoqué la terminologie à adopter concernant l'étude des questions du fiqh. On a eu pas mal de mots, d'accord? Vous allez voir, vous inquiétez pas, je sais que je suis allé assez vite dans l'exposition et dans l'explication de certains termes, mais on va constamment les revoir. On va constamment les revoir, incha'Allah ta'ala. On va poursuivre, du coup, on va poursuivre. Alors, c'est la dernière catégorie de termes et c'est les termes les plus difficiles concernant la terminologie de ce séminaire-là. D'accord? Donc, on va tout d'abord débuter avec le terme de al-mantuq. D'accord? Al-mantuq, qui signifie en français le sens explicite. Pour les personnes qui ont déjà fait de la langue arabe, al-mantuq, vous voyez, c'est sous la forme de ism al-maf'oul. D'accord? Ism al-maf'oul, c'est le participe passif, le participe passé également. C'est pour dire que le mot a subi l'action. Mashroub, c'est ce qui a été bu. Maqtoul, celui qui a été tué. Maqrou, c'est la chose qui a été lue. Madroub, celui qui a été frappé. Donc al-mantuq, ça vient de la racine nataqa. Nataqa, ça veut dire parler. D'accord? Donc al-mantuq, littéralement, c'est ce qui est dit. Et c'est ce qui est dit au sens premier. C'est la raison pour laquelle on traduit ça par le sens explicite. Vous pouvez voir dans la signification simplifiée le sens premier du texte. En d'autres termes, pour faire court, le mantuq, quand je parle d'un verset ou quand je parle d'un hadith, c'est répéter à la lettre, donc de manière littérale, qu'est-ce qui a été dit. Dans le Coran, Dieu dit « Wala taqul lahuma ouf » et ne leur dis pas ouf, concernant les parents bien évidemment. Qu'est-ce que le mantuq de ce verset? C'est l'interdiction de leur dire ouf, tout simplement. D'accord? Donc c'est en fait la compréhension du texte la plus primaire, la plus banale et la plus aisée à adopter pour un étudiant ou pour un savant. D'accord? C'est ça le mantuq. Par contre, vous allez retrouver par la suite, regardez bien, le terme de l'mafhoum. Donc vous avez vu que... Dis-moi. Est-ce qu'on peut dire en mantuq aussi, on utilise souvent le terme exotérique? Tu peux le dire, effectivement, mais c'est problématique. Quand tu vas confronter l'exotérique et l'ésotérique, c'est assez problématique parce que ça renvoie à des notions plutôt non pas liées en fait au droit, mais liées à ce qu'on appelle le tasawwuf, d'accord? Donc la spiritualité. Mais sincèrement, en termes au niveau du droit, le meilleur, sincèrement, c'est de dire le sens explicite et le non-dit, franchement. Et éviter le terme d'exotérique et ésotérique, ça c'est difficile. Allah barik fik. Donc ensuite on a le terme de mafhoum. Le mafhoum c'est également pris de la racine fahima. Fahima ça veut dire comprendre. Donc le mafhoum littéralement c'est ce qui est compris du texte. Ce qui n'est pas expliqué de manière claire, dit de manière patente et évidente, mais on va le comprendre. Pourquoi? Dites-moi. J'ai mis de l'acide sur du calcaire. Ah, quelqu'un je crois qui a oublié son micro. Alors désolé, je vais couper tous les micros. N'oubliez pas, barakallahu fikoum, de couper tous les micros, désactiver tous les sons. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer le micro. Barakallahu fikoum. Très bien. Donc on avance. Donc le mafhoum, qu'est-ce que c'est? C'est la chose qui va être comprise mais qui ne va pas être dit de manière explicite. Pour information, le mafhoum a énormément de catégories et on les voit dans un chapitre de Usul al-Fiqh qu'on appelle Dilalatul al-Fard. Comment comprendre la signification des termes? Vous avez ce qu'on appelle le mafhoum al-mukhalif, vous avez le mafhoum al-muwafiq, vous avez le mafhoum al-musawi, le mafhoum Laqab, mafhoum al-adad, mafhoum al-ghaya, il y en a énormément, d'accord? Donc c'est ce qui découle du texte par voie positive ou négative. Le verset que je viens de dire, wala taqul lahuma ouf, et ne leur dis pas ouf. Qu'est-ce que tout le monde a compris? C'est si je n'ai pas le droit de dire ouf à mes parents, à plus forte raison, je n'ai pas le droit de les frapper. Je n'ai pas le droit de les insulter. Je n'ai pas le droit de leur voler de l'argent, etc. D'accord? Le texte ne le dit pas, mais tout le monde l'a compris. D'accord? C'est ça le mafhoum. Donc la première compréhension du texte c'est le mantuq et la deuxième compréhension du texte c'est le mafhoum. Et le mafhoum, la problématique c'est que la quasi-majorité des savants a accepté le mafhoum mais d'autres l'ont refusé. Pourquoi d'autres l'ont refusé? Principalement l'école hanafite. Parce que quand vous acceptez d'accepter le mafhoum, ça veut dire indirectement que vous allez donner à la législation musulmane un hukm, donc un statut, une prescription que le texte n'a pas dit. Je vous donne un exemple.
On le dit tous, hein. Un jour tu viens au travail ou tu viens à l'école, tu es très bien habillé. Un collègue va te voir et va te dire « Masha'Allah, tu es vraiment très beau ». Le mafhoum, c'est quoi? C'est que les autres jours, tu n'es pas très beau. Le problème, c'est quoi? C'est est-ce que la personne qui a dit ça a véritablement voulu dire cela? Des fois oui, des fois non, d'accord? Donc là, on est limité. Le problème, c'est quoi? C'est si vous allez, ce qu'on fait en arabe, on appelle ça al-istinbat. Vous allez extraire à partir des versets un mafhoum, bah vous allez en tirer une conclusion que peut-être le législateur n'a pas voulu. D'accord? Il faut faire attention à ça. C'est la raison pour laquelle le mafhoum, l'utilisation du mafhoum est conditionnée à énormément de conditions qu'on voit au fur et à mesure dans l'usul. D'accord? Très bien. On avance, barakallahu fikum. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, barakallahu fikum. Il faut poser des questions, il ne faut pas avoir honte. Ensuite, vous avez le urf. L'urf, c'est ce qu'on appelle l'usage, les us et les coutumes. Donc, c'est les us et les coutumes d'un peuple non contradictoire avec le texte. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? On comprend que la législation musulmane a pris en considération ce qu'on appelle le urf. C'est-à-dire la manière de vivre, la manière de penser, la manière d'interagir au sein d'une société, même quand cette dernière n'est pas musulmane. D'accord? Donc dans le cas de l'absence d'un texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset, il n'y a pas un hadith qui va venir interdire ou imposer cela. Mais par contre, au sein de la société, on accepte cette pratique, et bien la législation musulmane va l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver l'une des 5 plus grandes règles du droit musulman qui s'intéresse à la notion de l'urf. Cette règle s'appelle al-'adatu muhakkama, à savoir l'usage fait force de loi. D'accord? Je vous donne un exemple tout simple. Si vous prenez par exemple le cas de vous êtes sur la route, vous êtes sur l'autoroute, d'accord? Et vous voyez tout d'un coup une personne dans la nuit, d'accord, faire ce signe-là. Elle est toute seule, d'accord? Elle est toute seule. Il n'y a aucun texte qui nous dit qu'il est obligatoire d'aider une personne qui fait ce signe-là sur le bord de la route. Par contre, l'usage nous dit quoi? Nous dit que si une personne est sur le bord de la route et fait ce signe-là, c'est qu'elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin qu'on la raccompagne, elle a besoin qu'on la prenne en stop, ou il y a simplement une aide qu'elle demande, d'accord? Si cette personne par la suite, quelqu'un va attenter à sa vie et on va vous remonter dans le sens, faire en sorte qu'on a remarqué que vous n'avez pas prêté assistance à cette personne-là, juridiquement, islamiquement, vous êtes responsable. D'accord? Donc il n'y a pas de verset, il n'y a pas de hadith qui va vous expliquer de manière claire qu'il faut aider une personne qui fait ce signe-là, ou une personne qui vous fait ce signe-là, ou une personne qui utilise le terme de SOS. Mais si l'usage l'accepte, il n'y a pas de parole qui va venir appuyer ou réfuter cette dernière, et vous n'agissez pas en conformité avec cela, islamiquement, vous risquez quelque chose. D'accord? Donc le urf, c'est quelque chose de fondamental. Par contre, je dis bien dans le cas de l'absence d'un texte. Il est d'usage en France, d'accord, de consommer un digestif après avoir au restaurant par exemple, d'accord? Vous avez un texte qui interdit la consommation d'alcool, donc là c'est mauvais. Il est d'usage également en France qu'avant de se marier d'avoir une petite amie. Ah, ça c'est problématique, d'accord? Donc l'usage ici est en contradiction avec les valeurs de notre religion. Donc cet usage-là est mis en suspens, nous ne l'acceptons pas. On appelle ça en arabe al-'adatul mulgha, d'accord? Ou le urf al-mulgha, qui n'est pas pris en considération, d'accord? En espérant que ce soit clair, barakallahu fikum. On avance. Ensuite, vous allez retrouver ce qu'on nomme al-istihsan. Al-istihsan. Al-istihsan, alors c'est un petit peu technique, hein, c'est ce qu'on appelle le principe de préférence. C'est un résultat inversé de l'analogie plus apte à concrétiser la finalité. Je vais vous donner un exemple. Sincèrement, pour comprendre convenablement l'istihsan, il faut maîtriser l'exemple que je vais dire qui, je pense, est relativement simple. Hier, on a parlé de l'analogie, à savoir le qiyas. Et on avait dit qu'en nous basant sur l'analogie, on avait la possibilité d'interdire certaines boissons enivrantes. Le Coran, de manière textuelle, selon son mantouk, interdit le khamr. Le khamr, il y a plusieurs explications, mais généralement on admet que ça fait référence au jus de raisin enivrant. Très bien. Donc dans le Coran, il n'y a rien qui interdit de manière, à partir du mantouk, le whisky ou le cidre ou le champagne ou la vodka, etc. D'accord? Très bien. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on va essayer d'extraire ce qu'on va nommer par la suite, on le verra, la illa, d'accord? Le motif de la règle. Et on a découvert que le motif de la règle de l'interdiction du vin, c'était l'ivresse. Donc on en a fait une règle générale. Et on va dire que tout ce qui enivre est interdit. D'où le hadith extrêmement connu, kullu muskirin haram. Très bien. Donc l'ivresse, c'est quoi? C'est la perte de la raison, la perte des facultés cognitives. Très bien. On va se rendre compte que la drogue fait exactement la même chose. La drogue va être similaire
à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'elle va produire une certaine ivresse, elle va produire une euphorie qui va faire en sorte que nous allons perdre nos facultés cognitives. Donc à partir de ce moment-là, les savants ont interdit les drogues. Ils ont interdit les drogues par rapport à quoi? Par rapport au qiyas que nous avons vu au préalable. Parce qu'il n'y a aucun texte qui peut être compris à partir de ce mantouk que nous devons interdire les drogues. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Donc on va l'interdire à partir du qiyas. Le problème, il est où? C'est qu'aujourd'hui, nous devons réaliser des opérations chirurgicales et nous devons administrer de l'anesthésie aux individus. Et l'administration de l'anesthésie, qu'est-ce que c'est en définitive? C'est droguer la personne. Hein. C'est droguer la personne pour lui faire perdre, entre guillemets, sa conscience et pouvoir l'opérer de sorte à préserver sa vie. Donc, dans l'utilisation de l'anesthésie, il y a une atteinte à la raison de l'individu. Mais dans l'opération chirurgicale qui va en découler, il y a une préservation de la vie. Et à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? La préservation de la vie ou la préservation de la raison humaine, à votre avis? De la vie. Mais bien évidemment, parce que si vous faites disparaître la vie, vous faites disparaître la raison. D'accord? Donc al-istihsan, c'est ça. C'est qu'on va, si on se base uniquement sur le qiyas, il est formellement interdit d'utiliser des anesthésies. Par contre, au nom de l'istihsan, pour pouvoir préserver quelque chose de plus important que ce à quoi va conduire le qiyas, on va autoriser à titre exceptionnel. C'est la raison pour laquelle l'istihsan, généralement, il renvoie aux allègements, ce qu'on appelle en arabe rukhas. Initialement, la règle vous dit que c'est interdit. Mais dans ce cas de figure, il est mieux de passer entre guillemets par le haram pour pouvoir préserver quelque chose de plus important. Raison pour laquelle, 2 secondes, vous avez le droit de consommer du vin quand vous êtes en état de darura. Vous avez le droit de consommer du porc en état de darura. De manière générale, dans l'état de darura, de nécessité impérative, le haram n'existe plus. D'accord? À l'exception du meurtre. Mais de manière générale, tout devient autorisé. Pourquoi? Parce que vous êtes contraint de préserver quelque chose de plus important, à savoir la vie humaine. Dis-moi Rachid, je crois que c'était toi. Oui, effectivement, c'est moi. Du coup, en fait, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'anesthésie en soi, c'est interdit, mais qu'en fait, pour la préservation de la vie, dans le cadre de la préservation de la vie, c'est autorisé. Mais à la base, c'est interdit. Exact, mais c'est exactement comme en France. Hein. Je te garantis. Hein. Tu peux partir toi à la pharmacie et prendre des grosses anesthésies, c'est de la drogue. Hein. Ah, je te garantis, hein, tu as besoin d'un bac plus 10 au minimum pour pouvoir administrer de l'anesthésie. Hein. Parce que tu te drogues. Hein. Je te garantis que c'est de la drogue. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc bien évidemment, c'est ça. D'accord? Bismillah, on poursuit, Inch'Allah ta'ala. Tu as maintenant le maqasid. Et le maqasid, c'est ce dont nous avons parlé hier, les finalités de la législation. C'est les volontés d'application de la législation. Et pour information, c'est une science qui s'étudie, mais qui s'étudie après avoir déterminé le cadre. Pourquoi? Parce que l'usul dont on a parlé hier, la principologie, vous donne le cadre de la compréhension de la manière dont on va interagir avec le texte. Et le maqasid vous donne les éléments qui vous permettent de casser le cadre et de sortir du cadre. Souvenez-vous l'exemple que j'ai donné hier avec l'individu qui est invité chez son ami et qui se rend compte qu'il doit réaliser les grandes ablutions. Au nom des maqasid, on va autoriser quelque chose qui normalement est formellement interdit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Également l'exemple que j'avais donné hier. Pourquoi les savants européens ont autorisé à la femme, et même ils ont obligé à la femme de continuer d'aller à l'école même si elle doit retirer son hijab? Pourquoi? Au nom de la concrétisation des maqasid, à savoir ce que Dieu veut véritablement de la législation. Dieu veut, et ça c'est le principe général dans le maqasid, il ne veut que le bien. Il ne veut que le bien de l'ensemble de l'humanité. Et Dieu sait absolument tout. C'est important de saisir. Mais Dieu n'a pas un projet politique comme on le conçoit aujourd'hui avec la signification de la politique politicienne. Où on va être démagogue, on va te vendre du vent, on va te vendre un certain programme et par la suite on va simplement récolter ton adhésion et ensuite te mentir tout simplement. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est le rani, il est le riche. Il n'a pas besoin qu'il te mente pour pouvoir te faire adhérer à sa religion. Il te dit la vérité, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle des fois on va retrouver certaines actions qui sont assez difficiles, mais dans le respect, dans la concrétisation de cette dernière-là, on va effectivement retrouver le bien. D'accord? C'est important à saisir. C'est un petit peu comme le médicament. Il y a certains médicaments qui sont difficiles à prendre, mais le médecin sait l'importance de ce médicament-là. D'accord? Allah yibarik fikum. On avance. Al-illa, cela sera l'avant-dernier mot, c'est la raison d'être. De manière générale, il y a la raison d'être du statut juridique. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que toutes les interdictions, quasiment toutes, ou les obligations, vont contenir au sein de ces dernières
un motif, une raison. Et le principe, plutôt le travail du mujtahid ou du faqih, c'est-à-dire du savant, essayer de déterminer mais quelle est la véritable illa de cette injonction. Pourquoi Dieu a interdit cela? Pourquoi Dieu a autorisé cela? Et ensuite, qu'est-ce que le savant va faire? Il va prendre ce motif-là, qui va être retrouvé au sein d'une action, et il va la généraliser. Il va en faire par la suite une notion générique à appliquer par la suite. Je vous donne un exemple. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple de l'ivresse. Hein. C'est vraiment le plus simple. Mais vous en avez d'autres où il va retrouver certains débats. Vous prenez le cas d'un individu qui va manger volontairement pendant le mois de Ramadan. D'accord? Vous avez toujours entendu le débat. Qu'est-ce que cet individu va devoir faire? Est-ce qu'il va devoir rattraper simplement son jour ou bien il va devoir rattraper son jour, ensuite également nourrir 60 pauvres ou bien jeûner 2 mois consécutifs ou bien libérer un esclave? Il y a un débat ici. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a été confronté à un individu qui est venu à lui et qui lui a dit « Ya Rasulallah », je résume le hadith. Hein. J'ai eu des rapports intimes avec mon épouse pendant le mois de Ramadan. D'accord? Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné ce qu'on appelle en arabe al-kaffara, l'expiation. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas retrouver de texte clair sur ce qu'il faudrait faire dès lors qu'une personne va manger volontairement. Ici, le prophète a donné le résultat pour la personne qui va avoir des relations intimes. D'accord? Mais pas pour celui qui va manger. Donc les savants vont débattre ici. Ils vont même se disputer entre l'avis majoritaire qui va considérer que le prophète en vérité a dit qu'il fallait faire ceci, nourrir 60 pauvres, jeûner 2 mois consécutifs ou bien libérer un esclave, parce que cet individu a attenté à la sacralité du mois de Ramadan. D'accord? Donc ils vont considérer, c'est l'avis de la majorité, que toute personne qui va attenter, c'est-à-dire qu'il va manger volontairement, qu'il va boire volontairement, qu'il va avoir des rapports intimes volontairement du mois le Ramadan. Donc, comme on dit de manière assez générale, il va casser son Ramadan, et bien il va devoir agir de cette manière-là. Mais l'imam Shafi'i va dire non, on ne peut pas comparer une personne qui volontairement a eu un rapport intime avec son épouse d'une personne qui a mangé volontairement. Il n'y a pas une similarité trop proche pour pouvoir faire transposer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui va manger volontairement. Donc ici, qu'est-ce que va dire l'imam Shafi'i? Il va dire tout simplement, pour la personne qui va avoir des rapports intimes, il va devoir faire exactement ce que le prophète alayhi wa sallam a dit, parce qu'il n'y a pas de illa. Et pour la personne qui va manger volontairement, ici, il va simplement devoir rattraper son jeûne et faire ce qu'on appelle en arabe at-tawba. D'accord? Vous voyez qu'il y a des débats. Donc, extraire la raison d'être, extraire la illa demande énormément de compétences. Et également, comme je vous dis hier, c'est la partie de usul al-fiqh la plus difficile. D'accord? Parce que vous avez certes la illa, mais vous avez des éléments qui vont casser la illa, ce qu'on appelle qawadih l'illa, où les savants vont dire approximativement qu'il y en a plus d'une vingtaine. D'accord? Très bien. On avance, Inch'Allah, avec le dernier terme, ce qu'on appelle l'istishab, et volontairement, il a été mis à la fin parce que c'est le début du raisonnement du faqih. C'est le principe de continuité, et vous allez voir que ça va être également la première règle qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. C'est tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Dis-moi. Oui, pour l'exemple que tu as cité juste avant, est-ce que ça veut dire que pour les autres madhahib, en cas d'une personne qui va manger pendant le jeûne, il doit expier en payant la kafara ou bien c'est… Exactement, ouais. Ouais. Pour la majorité des savants, si la personne a mangé volontairement, elle doit rattraper son jour. En plus de rattraper son jour, elle doit jeûner soit 2 mois consécutifs, soit nourrir 60 pauvres, ou mais non, c'est plus possible, libérer un esclave. Et c'est vrai que c'est l'avis du jumhur, hein, l'avis de la majorité. Et ça rentre dans toutes les autres causes de rupture du jeûne? Exactement. Parce qu'ils ont considéré que la illa, c'est le fait d'attendre ce qu'on appelle en arabe intihak al-hurma, c'est-à-dire attenter à la sacralité de cette adoration-là. C'est ça en fait. Volontairement, tu l'as fait, donc c'est fini. D'accord? C'est bon? Allah yibarik fik. Dis-moi, Mohamed. Tafaddal. Tu peux, s'il te plaît, reprendre la position de Shafi'i par rapport à celui qui va interrompre son jeûne volontairement. Quelle est la sanction? Alors ça dépend. Lui, il fait le distinguo entre ce qui relève des rapports intimes, où il va considérer qu'effectivement, on a un texte sur la question.
Donc c'est fini. Donc le texte est rapporté par le Bukhari Muslim, il est authentique, il est extrêmement clair. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a eu des rapports intimes, il doit faire exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc jeûner 2 mois consécutifs ou bien nourrir les pauvres, etc. Par contre, lui il va dire qu'il y a une différence. Ce n'est pas la même chose le fait d'avoir un rapport intime que le fait de simplement manger ou boire. Donc il dit que si tu manges volontairement ou tu bois volontairement, tu dois faire ce qu'on appelle le tauba, donc des ablutions, tu fais 2 rak'at, tu demandes pardon parce que ça rentre dans une grande faute, ce qu'on appelle en arabe al-kabira, et tu vas devoir simplement rattraper le jour qui n'a pas été réalisé convenablement. Ça va pour ça, c'est Mohamed? Allah barik fik. On a le dernier, c'est l'istishab. Et ça, gardez bien en tête ce mot, le principe de continuité. C'est le fait de se dire que pour toute question qu'on va vous poser dans le domaine du monde profane, c'est que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Je vous garantis que si on comprend convenablement la phrase que je viens de dire, al-aslu fil ashya al-ibaha, le principe premier dans les choses mondaines, dans le monde matériel, et l'autorisation jusqu'à preuve du contraire, on aura énormément de facilité par la suite à comprendre la dispute, ou plutôt, pour être plus clair, la divergence qu'on va retrouver au sein des savants. D'accord? N'oubliez pas cela. Pourquoi? Parce que quand le savant réfléchit, on lui pose une question, on vient le voir, est-ce que j'ai le droit de manger cette nourriture? Le principe premier dans lequel il va rechercher, faites attention, ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas le Coran. Il va commencer sa prise de position à partir de l'istishab. Le principe de base, c'est que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Et istishab, ça veut dire quoi? Ça vient de la racine sahaba. Sahaba, ça veut dire accompagner. Parce que ce principe, tu l'accompagnes constamment avec toi. Tant qu'il n'y a pas un texte, ici je ne parle pas du texte clair, n'importe quel texte, qui va me dire que c'est interdit, et bien c'est autorisé. Donc les textes, je vais les rechercher où? Je vais les rechercher initialement dans le Coran, après dans la tradition prophétique, après je vais regarder dans l'ijma', alors que normalement l'ijma' arrive en premier, après je vais regarder dans le qiyas, après je vais regarder dans l'istihsan, après je vais regarder le maqasid, après je vais regarder le urf. Vous avez vu, en fait il y a une espèce de tour que je vais présenter plus tard Inch'Allah ta'ala, que le savant va faire intérieurement, et si dans tous les éléments que je viens de dire, il n'y a aucun texte qui va me dire que c'est interdit, et bien je reviens à la base en me disant que c'est autorisé. Vous inquiétez pas, je vais expliquer ça en détail. C'est la règle la plus importante à connaître dès lors qu'on pose une question à Mufti. Celle-là, l'istishab. Ça va, ça c'est clair ou pas? Ça va pour tout le monde? Ouais, ça va. Allah barik fikum. Allez, on avance. Wa alaykoum salam. J'avais juste une question sur mon dernier principe que tu avais énoncé sur la raison d'être Oui. du statut juridique. Est-ce qu'à chaque fois, il faut toujours qu'on arrive sur les 5 principes dont on a discuté hier? Que pour chaque, que le cadre législatif doit impérativement répondre à au moins un des 5 principes. Alors, ici, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça va toujours répondre à un des 5 principes. D'accord? Obligatoirement, ça va y répondre. D'accord? Mais la raison d'être, généralement, elle peut être des fois, elle peut être partielle. Des fois, tu as des raisons d'être qui renvoient à un élément fondamental. Pourquoi Dieu a interdit le meurtre? Dieu a interdit le meurtre pour pouvoir préserver la vie. Donc ça, c'est relativement simple à saisir. D'accord? Donc la illa va être très facile à déduire. Très facile à déduire. D'accord? Par contre, des fois, tu vas retrouver des éléments secondaires. Je vous donne un exemple. Dieu a interdit dans certains cas de figure, de porter un habit pour les hommes en dessous de la cheville. Ça, il faut comprendre la illa. Vous savez qu'il y a un long débat sur cette question-là. Est-ce que l'homme a le droit de porter un qamis en dessous de la cheville? Là, vous avez l'interdiction première. Pour pouvoir comprendre convenablement cela et répondre à la question est-ce que j'ai le droit de porter un pantalon en dessous de la cheville, il faut déterminer la illa. La illa. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, il y a 1400 ans, dans la péninsule arabique, chez les Arabes qui portaient des qamis, et où il y avait une distinction sociale importante entre les riches et les pauvres, entre les Arabes et les non-Arabes, a interdit à l'homme de porter un habit qui descendait au-dessous de la cheville. Pourquoi? Quelle était la signification de cette dernière-là? La signification de cette dernière-là, quand tu regroupes tous les hadiths, tu la trouves assez facilement. C'est quoi? C'est la manifestation de l'orgueil, c'est la vantardise. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire cette dernière, la vantardise, l'interdiction de la vantardise, et on va se rendre compte que l'interdiction de la vantardise va rentrer dans la préservation de l'un des 5 éléments. Ça va rentrer dans la préservation de la religion. D'accord? Parce que si tu as un cœur qui est orgueilleux, je te garantis que tu vas avoir du mal à te soumettre à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc des fois, ça rentre de manière catégorique, comme je viens de dire pour l'interdiction du meurtre, et des fois, ça va rentrer de manière
partielle qui va conduire à l'un des cinq éléments que j'ai mentionnés hier. Ça va, ça c'est clair ou pas trop? Oui. Ça va? Merci. Allah yabarak fik. Très bien. Donc on avance maintenant, je vous donne quelques exemples. D'accord? Je vous pose des questions et essayez de répondre. Allah yabarak fikum. Donc quelle notion est mise en évidence? Je vous donne cela. Un être aliéné, comprenez aliéné, et si fou, hein, ne prie pas. Ça renvoie à quelle notion qu'on a vue? Est-ce que quelqu'un a une idée? Exactement, j'ai entendu la bonne réponse, exactement. C'est le mukallaf, hein, d'accord? Donc ici, regardez bien, on va dire pourquoi un être aliéné ne prie pas? Parce qu'il n'est pas mukallaf, parce qu'il n'est pas responsable. Le musulman pubère est doué de raison, d'accord? Allah yabarak fikum. On avance. L'interdiction du rhum, ça renvoie à quelle notion? Ça renvoie à plusieurs, hein, mais donnez-moi-en une par exemple. Au qiyas, Allah yabarak fik, exactement. Ça renvoie à l'analogie, hein, au qiyas, hein, donner à une action similaire le même statut. Aucun verset interdit le rhum, mais par contre on va l'interdire en se basant sur le qiyas, sur l'analogie, bien évidemment. Vous avez par la suite la position des savants concernant l'intention dans les ablutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça c'est un petit peu complexe, hein, je pense. Hein. La position... Alors, ça pourrait être l'ibadat, exactement. Mais il y a autre chose. Effectivement, Allah yabarak fik, ça renvoie à un shart, exactement. Mais moi, pourquoi j'ai mis la position des savants? C'est vrai hein, ce que vous avez dit, hein. C'est un shart, hein, c'est vrai. Hein. Et pourquoi? À votre avis, la position est unique ou elle est multiple? Elle est multiple. Donc dès lors qu'il y a différents avis, il y a divergence, exactement, il y a un khilaf. Hein. Sur cette question-là, effectivement, la majorité des savants, donc le Jumhur, considère qu'il est obligatoire de mettre une intention avant les ablutions et vous avez Abu Hanifa qui met cela en suspens. D'accord? Donc la divergence des savants sur une question d'ordre religieuse. L'unicité de Dieu et l'obligation de la prière. Ça c'est facile. Ijma'. Allah yabarak fik, c'est Mohamed Ahsant. Ijma', exactement. Il y a un ijma' sur cette question-là. C'est facile, aucun savant va venir et va diverger avec n'importe quel autre savant sur cette question-là. Il y a une unité des savants sur l'unicité de Dieu et sur l'obligation de la prière. D'accord? Il y a un ijma' sur la question.